Bonjour à tous, bienvenue sur cette séquence vidéo qui va traiter de l'introduction générale au traitement du signal. Alors, le sommaire de cette vidéo, tout d'abord nous allons voir la différence entre un signal déterministe et un signal aléatoire. Le deuxième point, la différence qui existe entre les signaux à temps continu et les signaux à temps discret. Nous allons voir très rapidement quels sont les traitements de base que vous connaissez au niveau physiologique que l'on peut faire au niveau d'un signal, les domaines d'application et une petite conclusion. Alors, tout d'abord, un signal, qu'est-ce que c'est? C'est une grandeur physique qui varie en fonction du temps. Donc ici, j'ai dessiné un signe. Excusez-moi. Ici, j'ai dessiné un signal, le signal bleu, qui varie en fonction du temps. Donc, ça peut être la température d'une pièce issue d'un capteur de température. Ça peut être un signal électrique issu d'un capteur d'électrocardiogramme. Ça peut être un signal sonore capté par un microphone. Voilà. Alors, ce signal, à quoi il ressemble? Bien, par exemple, la température d'une pièce. L'ordre de grandeur de variation, c'est la minute, c'est-à-dire que ce signal va rester constant pendant quelques secondes et ne va varier qu'à l'échelle de plusieurs minutes. Donc voilà. Si on regarde un signal d'électrocardiogramme, bon, votre cœur bat toutes les secondes, c'est-à-dire qu'entre ce point-là et ce point-là, il va s'écouler à peu près une seconde. Si on regarde, si on observe un signal électrique issu d'un signal sonore, donc capté par un microphone, on aura plutôt entre ce point-là et ce point-là, plutôt un espace temporel de l'ordre de la milliseconde, puisque les signaux sonores, tels que ma voix, ont une richesse spectrale autour de 1000 Hz. Donc 1000 Hz, c'est des signaux qui varient avec des périodes de 1 milliseconde. Si on observe un signal émis par un relais de télévision numérique terrestre, ce sont des signaux émis à 1 GHz de fréquence. Donc grosso modo, vous avez entre deux sinusoïdes ici, vous avez un espace temporel de l'ordre de la nanoseconde. Voilà. Donc voici des exemples de signaux, donc des signaux qui peuvent varier très très lentement jusqu'à des signaux qui peuvent varier très très vite. Un signal. Maintenant, déterministe ou aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Un signal déterministe, c'est un signal tel que je l'ai dessiné ici. Un signal, c'est un signal dont on connaît la valeur, quel que soit le temps. Donc quel que soit l'instant t, vous êtes capable à l'avance de dire le signal vaudra telle valeur d'amplitude à cet instant-là. Donc un signal sinusoïdal, ici je vous ai représenté un signal sinusoïdal avec une fréquence de 800 Hz et voilà l'impression auditive que vous donne un signal audio de fréquence 800 Hz. Est-ce que c'est intéressant? Pas très intéressant d'écouter un sinus. Un signal aléatoire, par contre. Alors, un signal aléatoire, c'est un signal dont on ne connaît pas à l'avance la valeur. Alors, un signal aléatoire, ça peut être quoi? Ça peut être un signal tel que représenté ici, sur ce chronogramme. Donc, un signal, c'est un bruit vous avez donc l'échelle des temps, 100 millisecondes. Donc là, c'est un signal dont on ne peut pas prédire à l'avance quelle va être la valeur de ce signal à l'instant, dans 10 secondes par exemple. Un deuxième signal qui est ici, modulation analogique. Bon, c'est aussi un signal aléatoire, mais lui transportera de l'information. Alors ici vous avez l'échelle des temps, donc ce signal doit durer à peu près 3 secondes, modulation analogique. Donc tout ça, ce sont des signaux aléatoires. Alors bien sûr, un signal déterministe, bon, c'est très très simple, mais ça n'est pas très intéressant puisqu'on le connaît déjà. Donc si vous connaissez déjà un signal, ce n'est pas la peine de le transmettre, ce n'est pas la peine de le mesurer, ce n'est pas la peine de l'étudier, vous connaissez tout. Un signal aléatoire, bien sûr, ce seront les signaux qui vont nous intéresser le plus puisque ce sont des signaux qui vont transporter beaucoup d'informations. Un signal de parole, ça vous amène de l'information et donc ce sont les signaux que l'on va essentiellement utiliser dans la suite. Alors, dans la suite du MOOC, on verra d'abord des éléments sur les signaux aléatoires et puis nous continuerons par des éléments sur les signaux déterministes, et nous continuerons par les signaux aléatoires.
Maintenant, je vous ai dit quelques éléments, quelques traitements de base que vous connaissez sur le traitement du signal. Eh bien, vous voyez ici, hein, vous avez une scène, vous avez le soleil. Donc, lorsque vous avez le soleil c'est quoi? Ben, c'est des signaux avec une richesse spectrale, c'est de la lumière blanche qui vient vous éblouir. Donc, pour voir un petit peu mieux la scène, vous mettez des lunettes et le fait de mettre des lunettes, ben, vous verrez de façon plus nette la scène. Donc là, vous faites du filtrage. Donc, mettre des lunettes de soleil, vous protéger de la lumière en mettant votre main, tout ça, c'est des notions de filtrage, puisque vous avez éliminé certaines composantes spectrales du soleil de façon à mieux observer votre signal. Le deuxième élément que nous allons voir dans la suite du MOOC, qui est l'analyse spectrale. Ben, l'analyse spectrale aussi, c'est quelque chose que vous connaissez tous, hein. Si vous mettez un signal qui est une lumière blanche à travers un prisme, vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc voir les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est décomposer les différentes composantes spectrales de votre signal lumineux. Donc la lumière blanche se décompose en les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, nous verrons ça dans la suite, mais bien sûr, nous verrons plutôt de l'analyse spectrale plutôt électronique, plutôt que de l'analyse spectrale optique. Autre élément dont je voulais vous parler, c'est la notion de signaux continus et de signaux discrets. Alors, un signal à temps continu, c'est un signal qui est défini quel que soit t. Donc, si vous regardez à cet instant-là, le signal vous connaissez sa valeur et elle est définie. Si vous regardez le signal à l'instant T1, vous avez aussi le signal qui est défini à l'instant T1. Un signal discret, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous prenez le même signal, hein, le signal bleu, vous prenez des valeurs de ce signal simplement à des instants réguliers qu'on appelle des échantillons, et ces échantillons, vous les numérisez, c'est-à-dire vous les convertissez en suite de 0 et de 1, et c'est ça qui va représenter le signal numérisé. Donc, le signal bleu à temps continu, ou le signal discrétisé qui est ici, ou le signal numérisé qui est cette suite de 0 et de 1, ben, représentent tous les trois la même chose. Alors, de temps en temps, et en début de cours, en début de MOOC, pardon, nous allons plutôt traiter des signaux à temps continu, et dans une deuxième partie du MOOC, nous allons traiter des signaux à temps discret. Les traitements de base que nous allons voir dans la suite du MOOC, au moins deux traitements de base. Le filtrage. Le filtrage, c'est quoi? C'est modifier l'amplitude des composantes spectrales contenues dans votre signal. Et j'ai mis les petites lunettes pour vous rappeler la notion de filtrage physiologique. Le deuxième élément, c'est l'analyse spectrale. Le prisme, c'est-à-dire vous avez un signal et être capable de reconnaître les différentes composantes spectrales contenues dans ce signal. Plus compliqué, et nous l'aborderons très rapidement dans la suite, c'est des tests de ressemblance par exemple. Donc vous avez un signal qui est ici, cette lettre B manuscrite, et vous le comparez ce signal-là, vous le comparez à un alphabet de façon à déterminer que c'est la lettre B qui a bien été écrite. Donc ça, c'est comment on peut tester la ressemblance entre différents signaux, et c'est la notion de corrélation. Voilà. J'ai mis bien sûr etc. parce que les traitements du signal ne se limitent pas à ces trois exemples, mais essentiellement, dans la suite, nous verrons, nous allons traiter ces trois éléments. Dernier élément de cette présentation vidéo, ce sont les domaines et les applications du traitement du signal. Le traitement du signal, vous allez avoir des applications dans le domaine de l'audio, donc des signaux à une seule dimension, un signal, une amplitude qui varie en fonction du temps, avec des applications dans le domaine de l'enregistrement, de la compression du son, du stockage, du débruitage et de l'analyse du son. Cette application aux signaux audio, ben, vous allez aussi pouvoir les appliquer à des signaux dits à deux dimensions, donc qui sont les images, hein, puisque dans une image, ben, vous avez une première dimension qui est celle-ci, une deuxième dimension qui est celle-ci, et donc pareil, pour faire du traitement, vous allez traiter des images en faisant pour l'enregistrement, pour la compression, pour la transmission des images, etc.
Autre domaine d'analyse, pardon, excusez-moi, c'est la mesure de signaux. Lorsque vous mesurez des signaux, eh bien, vous allez avoir des perturbations qu'il faudra éliminer de ce signal, donc faire du filtrage. Vous serez amené à faire de la transmission de ces signaux, et transmettre un signal fait aussi beaucoup appel au traitement numérique, enfin au traitement du signal ou au traitement numérique du signal. Dernière chose, les domaines d'application, l'industrie avec tout ce qui est la mesure, les capteurs, mesure de signaux, l'analyse de signaux. Dans le domaine des transports, vous allez trouver beaucoup de traitement du signal. En médecine, on a déjà vu dans une des vidéos précédentes l'application, une application liée à l'électrocardiogramme. Donc la médecine au niveau capteur est aussi consommatrice de traitement du signal. Un gros consommateur de traitement du signal, c'est les domaines des télécommunications. Dans tous les récepteurs de télécommunications, il y a une très très grande partie de traitement du signal. Enfin, des choses que vous connaissez bien sûr aussi, au moins par l'aspect ludique, c'est tout ce qui est télévision, jeux vidéo, qui sont aussi consommateurs de traitement du signal. Et en dernier lieu, la navigation. Vous avez tous, on a pratiquement tous dans nos smartphones un récepteur GPS qui vous localise. Donc faire de la localisation GPS fait aussi appel à beaucoup de traitements du signal. En conclusion, deux types de signaux existent, les signaux déterministes et les signaux aléatoires. Les signaux déterministes, pas très intéressants, très intéressants du point de vue, très facile à traiter puisqu'on connaît tous deux, mais pas très intéressants du point de vue de l'information qu'ils transportent. Et deuxième type de signaux, les signaux aléatoires, qui eux sont peut-être un peu plus difficiles à traiter, à appréhender, mais qui sont beaucoup plus intéressants puisqu'ils transportent de l'information. Deuxième élément que nous avons vu, ce sont les signaux à temps continu et les signaux à temps discret. Essentiellement, dans tous les dispositifs de traitement du signal moderne, le traitement du signal se fait sur des signaux discrétisés, des signaux numérisés. Les traitements de base que nous verrons dans la suite du MOOC, filtrage, analyse spectrale, plus quelques éléments un peu plus compliqués. Et enfin, nous avons passé en revue les différents domaines d'application du traitement du signal. Ceci conclut cette séquence vidéo donc, sur les traitements de base, la notion de signaux continus, signaux discrets, signaux déterministes, signaux aléatoires. Je vous remercie de votre attention.